Bonjour, mon nom est Inigo Alberola, je suis le CFO de N5. Et donc mon rôle dans N5, c'est donc de faire un certain nombre de choses, de m'occuper de toute la partie comptable et financière, aussi de la partie administrative. Donc de la partie comptable et financière, avec mon équipe, enfin, un grand mot, nous sommes que deux, mais avec Felicitas qui est ma collaboratrice principale, et la seule d'ailleurs. Nous avons plusieurs charges très importantes, comme de maintenir d'une part la comptabilité à jour, tout ce qui est les relations avec les banques, de nous assurer que la position de trésorerie de la société, ce qui pour une start-up est absolument très important, sont bien à jour et sont toujours bien évidemment, donnent la possibilité à la compagnie de pouvoir travailler. Et ensuite, de vérifier si jamais il y a des besoins perçus de trésorerie dans un horizon court ou moyen, d'être prêt à faire face à ça avec différents outils. Quel serait un jour ou une semaine typique pour finance? Alors, dans finance, il y a aussi administration. Donc, le fait d'avoir administration fait que notre semaine est souvent rythmée par un certain nombre de réunions et de tâches à faire. Donc, ça passe par tous les jours vérifier les positions de banque, vérifier que les factures qui doivent être payées ont été payées ou les paiements qu'on reçoit sont bien arrivés. Ça veut dire vérifier que tous les processus d'entrée de gens de la compagnie ou de sortie de gens de la compagnie, parce que c'est très dynamique et on a des gens qui rentrent et qui sortent assez souvent, sont correctement faits dans leur partie administrative et dans leur partie, disons, tout ce qui a à voir avec les paiements des liquidations ou l'ouverture des comptes bancaires, etc. Avec Felicitas, on fait au minimum une réunion toutes les semaines de façon régulière pour faire un point sur les différents sujets que nous avons en cours, et après, au fur et à mesure des besoins, on peut en faire d'autres. J'ai aussi une fois par semaine une réunion stratégique avec le CEO et la chairwoman de la compagnie pour discuter plus un point sur la situation financière et aussi stratégique de la compagnie. Et après, toutes les semaines, nous avons aussi un autre processus pour la validation des factures à payer avec les différents fournisseurs, ensuite l'exécution de tous ces paiements. Voilà. Donc notre semaine est souvent rythmée par des tâches assez récurrentes. Et après, on a des tâches de fond, comme peuvent être l'établissement des budgets, l'établissement des forecasts à d'autres moments de l'année, à l'établissement tous les mois des comptes de la compagnie, aussi bien comptables que de comptabilité de gestion. Voilà un peu ce qui rythme la compagnie. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fond de tout ça, on est constamment en train de construire les différents processus de la compagnie de façon à ce que dans notre croissance, elle se fasse de façon la plus ordonnée possible et ne pas avoir de problèmes qui viennent du côté au moins administratif et financier du fait de la croissance de la compagnie. Voilà un peu comment se déroule ma semaine. En ce moment, il y a deux choses qui sont particulièrement intéressantes et un peu complexes à faire. La première, c'est tout le processus budgétaire de forecast. C'est un exercice que la compagnie fait pour la première fois. Nous avons fait une version 0 à la fin de l'année dernière. Nous retravaillons en ce moment justement sur établir un forecast de l'année de façon à ce que notre budget devienne vraiment un outil de contrôle et un outil de travail pour les équipes et pour le management. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et assez complexe, qu'il faut le mettre en place de façon à ce que ça réponde aussi aux besoins des managers, puisque l'idée c'est que ça soit un outil et non pas quelque chose de bureaucratique. Donc le challenge est là. Et d'autre part, toujours un challenge de plus haut niveau qui est les réunions avec les investisseurs et la réflexion quant à savoir si nous allons avancer ou de façon plus et quand sur des rounds d'investissement, enfin maintenir tout ça vif et voir quand est-ce qu'on peut démarrer avec ce genre de sujet, c'est aussi très intéressant. Travailler dans les finances, dans une start-up, et en plus une start-up qui est en croissance, ça peut être très très challenging. Bon, ça l'est toujours. Ça peut être en plus doublé d'un stress assez important ou pas. C'est challenging, oui, parce qu'on grandit vite, parce qu'il faut prévoir, parce que les équipes grandissent, parce que les coûts évoluent tout le temps. Alors la grande chance qu'on a dans N5, c'est qu'on a des situations financières qui ont été toujours très bénéfiques. Et donc, pour l'instant, et je croise les doigts, on n'a pas du tout le côté stress avec des situations de caisse et de trésorerie assez justes et autres. Donc voilà, un peu les gros challenges sont là. Donc moi, j'en ai un, l'intéressant, et pour l'instant, je croise les doigts, j'espère ne l'avoir jamais. J'ai pas la partie plus inquiétante.